Bon les frères, là je suis au stade, le match vient juste de se finir. Je dis la vérité les gars, franchement je dis la vérité. Si avant le match on m'avait dit que ça allait se terminer comme ça allait se terminer sur un match nul, j'aurais signé direct. C'était justement ce que j'espérais pour ce match. Je m'étais dit, prendre un match nul contre l'Argentine, qui est clairement l'équipe favorite de ce groupe, qui est l'un des favoris de ces compétitions, mais bien sûr que tu prends. Mais de cette manière-là, je vous dis, c'est scandaleux les gars, c'est n'importe quoi. Ce qui s'est passé aujourd'hui les gars, c'est du grand n'importe quoi. Et franchement, on peut parler du sportif, on a vu des belles choses. Honnêtement, on a vu une belle rencontre. On a vu des belles choses de la part des deux équipes au final. De la part des deux équipes, de la part des deux supporters. Mais je vous dis, il y a une seule personne aujourd'hui qui a gâché ce match, qui a du sang sur les mains, c'est l'arbitre les gars, je suis désolé. L'arbitre aujourd'hui a clairement du sang sur les mains. À partir du moment où, même avant, on va aller étape par étape. Mais quand on voit déjà dans la rencontre, quand on voit toutes les fois où le mec il avait le sifflet facile sur les joueurs marocains. Il avait le sifflet facile sur des joueurs marocains qui ne commettaient même pas forcément de faute. Regardez juste Akomash, il s'est fait découper du début à la fin, les frères. Et vous allez voir, les gars, de toute façon, pour tout ça, vous allez voir les preuves dans le vlog. Il y a un vlog qui sortira dans les prochains jours, peut-être demain ou peut-être après le match, je ne sais pas encore. Et vous allez voir, les gars, c'est scandaleux. Plusieurs fois dans le match, plusieurs séquences de jeu qui montrent encore une fois que l'arbitre, encore une fois, il s'est fait influencer par la plus grande nation des deux. Voilà, l'Argentine, grande nation. Et on ne dit pas le contraire. Bien sûr que l'Argentine, c'est une grande nation. Mais est-ce que l'Argentine a besoin de ça pour gagner des matchs? Est-ce que l'Argentine a besoin de se faire aider à ce point-là? Est-ce que l'Argentine a besoin qu'à chaque fois qu'il y a une faute, que l'arbitre ferme les yeux? Moi, je vous dis, les gars, aujourd'hui, l'arbitre, c'était la chienne des Argentins. C'était clairement la chienne des Argentins. Les Argentins, ils disaient à l'arbitre, assieds-toi couché. L'arbitre, il se couchait et s'asseyait tout simplement, les gars. Et ça, c'est pas normal. Et honnêtement, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que c'est très rare que je parle de l'arbitrage. Je suis pas, regardez, même par exemple, la demi-finale de Coupe du Monde. France-Maroc, il y a tout le monde qui parlait du penalty de Bouffal, de ci, de ça. Mais franchement, je suis jamais venu par rapport à ça. Ouais, les gars, du coup, on a dû sortir du stade. Mais bref, tout ça pour vous dire, les gars, c'est pas dans mes habitudes de parler de l'arbitrage. Mais là, dans un scénario pareil, honnêtement, tu es obligé d'en parler. C'est scandaleux ce qui s'est passé. Parce que, comme je vous dis, déjà dans le match, on a senti que l'arbitre était influencé par ça. L'arbitre avait tendance à se dire, voilà, c'est l'Argentine, la grande nation qui est sur le terrain. Ben, c'est l'Argentine qui doit être favorisée. Si j'ai un petit doute, je vais favoriser l'Argentine. Et ça, c'est pas normal. Je suis désolé, mais ça, c'est pas normal, les gars. Et ça, on l'a vu du début à la fin. J'en parlais là, à la sortie du stade avec un steward marocain. Il m'a clairement dit qu'il était tout à fait d'accord avec moi. Alors, bien sûr, je ne vais pas l'exposer. Je voulais lui proposer d'en parler dans le débrief. On ne va pas l'exposer parce qu'il risquerait d'avoir des problèmes par rapport à ça. Mais quand tu vois que même des stewards, ils sont d'accord avec le fait que l'arbitre fait dégénérer un match. Bref, tu as déjà, pendant le match, pendant le contenu, pendant les fois où il était influencé, ou les fois où il sifflait d'un côté, mais il sifflait pas forcément de l'autre. Comme je disais, un Comache, du début à la fin, le mec, il s'est fait découper. Il s'est fait découper, le pauvre. Il a passé un sale quart d'heure sur ce match. Et il a fallu qu'il fasse une petite faute. Il le fait même pas exprès, voilà. Il bouscule un petit peu l'adversaire, il se prend directement un carton jaune. Les gars, je suis désolé, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et pareil pour les 15 minutes additionnelles. Alors qu'on soit d'accord ou pas, ouais, ok, c'est vrai qu'il y a eu du temps perdu, c'est vrai qu'il y a eu des crampes de tel et tel joueur, c'est vrai qu'il y a eu du temps gaspillé du côté des joueurs marocains, c'est vrai qu'il y a eu des irruptions sur le terrain, c'est vrai. Mais moi, je vous pose la question, les frères, et répondez-moi sincèrement, est-ce que si ça avait été l'Argentine qui menait au score, est-ce que l'arbitre aurait mis 15 minutes de temps additionnel? Je vous pose la question, les frères, et on sait très bien que c'est pas le cas. On sait très bien que c'est pas le cas, les gars, je suis désolé. Et c'est ça qui me dérange, et c'est ça qui me pose problème personnellement. Encore une fois, c'est injustice. Et on a senti que non seulement tu rajoutes 15 minutes de temps additionnel, mais qu'en plus de ça, tu vas au-delà de ce temps additionnel. On avait vraiment ce sentiment que l'arbitre, il voulait laisser le match se jouer jusqu'à ce que l'Argentine égalise. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça nous a même pas surpris au final, les gars. Et il est là le problème, encore une fois, vraiment, il est là le problème. Après, encore une fois, voilà, on a beau parler de l'arbitrage, on a beau parler de ce qui se passe en Afrique, les gars, mais franchement, honnêtement, je vais parler de deux choses. Déjà, la première chose, par rapport à l'arbitrage, comme je vous ai dit, on peut critiquer l'arbitrage en Afrique autant qu'on veut. Mais on s'est rendu compte que là, ce qui a été proposé, c'est scandaleux. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, on va parler de l'organisation un petit peu. Je me suis fait une réflexion en regardant ce match. Regardez sur les dernières CAN, que ce soit la dernière CAN en Côte d'Ivoire, l'avant-dernière CAN au Cameroun, qui n'était pas forcément la meilleure CAN du siècle. Mais on va pas se mentir, les frères. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous voyez des irruptions dans le stade? Est-ce que vous voyez autant de personnes rentrer dans un stade comme ça? En Afrique, quand c'est des matchs de Coupe d'Afrique, quand c'est des matchs internationaux en Afrique, on voit quasiment ça jamais, les gars. Donc ça aussi, en termes d'organisation, il y a des choses à dire. En termes d'organisation aussi, mais ça c'est encore un autre débat, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais c'est un fiasco total, les gars. Je suis désolé, c'est un fiasco total. Mais, encore une fois, voilà, je ne vais pas cautionner les supporters qui sont en train de sur le terrain, c'est n'importe quoi, ça se fait pas, je suis désolé, mais c'est pas l'image qu'on veut voir. Mais, on va pas se mentir, les frères, l'arbitre, encore une fois, il joue un rôle là-dessus.
Quand je vous dis qu'au début de la rencontre, quand je vous dis que quand tu commences ce match, tout se passait bien, c'était une situation où tout était dans une ambiance bon enfant. Et une fois que l'arbitrage est rentré en ligne de compte, c'est là où tu as commencé à voir vraiment une animosité. Une animosité entre les supporters et l'arbitre, entre les supporters argentins et les supporters marocains. Et voilà, regardez ce qui s'est passé. Et au final, regardez, pour vous dire encore une fois, on va revenir un petit peu sur l'organisation. Au final, on est resté à entendre pendant je sais pas combien de temps, 15 minutes, 20 minutes, je sais pas. On savait pas si le match allait reprendre ou pas. Au final, il n'y a pas eu d'annonce dans le stade pour nous dire que le match était terminé, enfin en tout cas que le match allait pas reprendre. Encore une fois, voilà les gars, c'est du grand n'importe quoi les gars, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et pourtant, encore une fois, comme je vous disais au début de la vidéo, on a vu des très belles choses. Ça aurait pu être un très bon match, c'était un très bon match encore une fois. Et après voilà, pour parler du sportif, parce qu'on va quand même parler du sportif un petit peu. Mais quand on voit justement ce qu'a proposé le Maroc offensivement, quand on voit certains joueurs du Maroc qui ont vraiment gagné énormément de points, je pense même par rapport à l'équipe A, mais bon ça on en parlera en fin de compétition après les JO. Mais c'est sûr et certain les gars que quand on voit un Rahimi aujourd'hui, le match de Rahimi les gars, c'est à montrer dans toutes les écoles pour les numéros 9 les gars, je suis désolé. Le match qu'il te propose, quand tu vois qu'il te met ce but sur quasiment la première occasion nette du match, côté marocain, juste avant la mi-temps, et que juste derrière, il te prend ce penalty en début de deuxième mi-temps, et il arrive à te le mettre, c'est là où tu vois que c'est un joueur avec un mental énorme, pour te mettre la première occasion de la deuxième mi-temps et la dernière occasion de la première mi-temps, voilà, ça c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Donc voilà, on a vu des belles choses sur l'aspect sportif, on a vu un Mounir, voilà, on a parlé d'attaquant, on va parler du gardien, Mounir les gars, quand je vous disais que pour moi je lui faisais totalement confiance pour cette CAN, quand je vous disais que moi par défaut même avant qu'il soit convoqué, c'était le joueur, le gardien plutôt que je voulais voir parce qu'il méritait d'avoir la reconnaissance qu'il aurait pu avoir. Et pour moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose qu'il ait été titulaire dans ce match et voilà, il te l'a rendu au final, il te fait 2-3 sauvetages héroïques, vraiment. Et plusieurs autres joueurs. On peut parler aussi des attaquants. Tout ce qui est offensif, de toute façon, ça a été globalement très très bon. Ben Seguir, c'est vrai qu'on s'attendait à mieux de sa part. Après, c'est vrai qu'il a joué sur le couloir d'un El Wahdi qui n'était pas forcément dans sa zone de prédilection, qui manque aussi d'expérience à ce niveau-là. Donc, bien sûr, c'était pas facile pour lui. Mais bref, malgré tout, plusieurs fois où tu subissais ou plusieurs fois où tu avais beaucoup de mal, tu avais Ben Seguir justement qui intervenait pour déclencher une petite occasion, pour déclencher quelque chose. Et ça, c'était hyper précieux pour le Maroc. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, voilà, on a senti un petit peu Ben Seguir s'éteindre dans le match. Il commence un petit peu à se fatiguer par rapport à ça. Et donc c'est vrai que c'est dommage. Mais de l'autre côté, Akomash, les gars, ce qu'il a fait à Akomash aujourd'hui, c'était monstrueux. Et non seulement, voilà, ces deux joueurs titulaires ont été très bons, mais même Abdé qui rentre, il s'est fait une entrée exceptionnelle sur son premier ballon, il va déjà te procurer une occasion. Et c'est là où on se rend compte voilà, que tu as vraiment beaucoup de qualité offensive dans cette équipe. Et malheureusement, ce qui a plus posé problème, c'est l'aspect défensif. On s'y attendait plutôt avant ce match. On savait que c'était ce qui allait poser problème avec cette équipe du Maroc. On l'a vu. Malheureusement, beaucoup de déchets dans les pieds des joueurs défensifs. Tous les joueurs à vocation défensive du Maroc ont commis chacun leurs petites erreurs. Alors, on a vu en fait toute la défense, toute la ligne défensive. Pareil pour Tagaline, pareil pour El Azouzi. En début de match, sur le premier quart d'heure, tu as eu facilement 4 grosses erreurs, 4 grosses pertes de balles dans tes 30 mètres. Même Mounir El-Kajoui, même le gardien du Maroc, lui aussi il a eu sa petite perte de balle qui aurait pu coûter cher. Même Hakimi en fin de match aussi, des petites pertes de balles. Même si c'est vrai qu'à la fin, on sentait Hakimi qui était assez fatigué physiquement, qui a beaucoup couru, qui a beaucoup dépensé d'énergie. Et c'est vrai que cette perte de balle aurait pu être évitable. Mais bon, dans tous les cas, voilà, on ne va pas se mentir que voilà, son match, il est à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui. On pouvait attendre bien sûr beaucoup plus. Et dans tous les cas, voilà, il a pris ses initiatives, il a pris ses responsabilités. Et ça, on peut pas lui enlever. Mais bref, voilà, quand tu vois vraiment les lacunes défensives, c'est là où tu te rends compte que tu pourras être un petit peu limité pour la suite de la compétition. C'est vraiment ce qui pose problème. Et après, voilà, c'est bien parce que tu prends un point dans ce match contre l'Argentine. Tu aurais pu en prendre 3. C'est vraiment dommage. C'est ce qui est le plus dommage, c'est que tu aurais pu vraiment prendre 3 points dans ce match pour le même prix. Parce que déjà, il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser. Au-delà des 15 minutes de temps additionnel, au-delà du fait que tu vas au-delà du temps additionnel, tu peux parler de tout ça, mais il faut même dire que sur le but argentin, sur le deuxième but argentin, les gars, je suis désolé, mais on voit très clairement qu'il y a une faute sur Abdé avant l'occasion argentine, et c'est ça qui pose problème. Voilà, au-delà encore une fois de tout ça, et quand tu cumules encore une fois, voilà, toutes les erreurs d'arbitrage, on revient encore une fois à l'arbitre, les frères. C'est dommage, franchement c'est dommage parce que
c'était vraiment un très bon match. On aurait vraiment pu réaliser un très très gros coup. Après, voilà, dans tous les cas, comme je vous le disais en début de vidéo, c'était le résultat que j'attendais dans ce match. Après, au vu de la physionomie, bien sûr que c'est différent maintenant. On le digère moins facilement. Mais voilà, dans tous les cas, on a beaucoup de choses positives, des choses un petit peu moins positives, comme je vous dis. On a parlé de l'aspect défensif. Moi, il y a une chose que j'aimerais souligner aussi, c'est ce qu'a fait le geste de Hakimi. Le geste de Hakimi de laisser le penalty à Rahimi, parce que pour le coup, on a bien vu justement qu'à la base des bases, c'était Hakimi qui avait tiré le penalty, c'était Hakimi qui avait le ballon dans les mains. Et au dernier moment, il l'a donné à Rahimi. Et franchement, c'est très très fort de sa part. Et c'est, comment dire, c'est là où on se rend compte voilà, du rôle de leader que peut avoir parfois Hakimi. Et ça, franchement, c'est très très fort parce qu'il n'y a pas tout le monde qui ferait ça. La question qu'on pourrait se poser, si on va creuser un petit peu, c'est comment ça se fait. Comment ça se fait que c'est Hakimi qui devait tirer le penalty à la base. Là aussi, c'est un problème. Pourquoi ça doit être Hakimi qui dit non, je préfère pas le tirer parce que je le sens pas, parce qu'il y a peut-être meilleur que moi à ce niveau-là. Non, je suis désolé. Donne directement, Sektiwi, je parle de Sektiwi, je parle de l'entraîneur du Maroc, il aurait dû donner directement ce ballon et donner directement ce penalty à Rahimi ou à n'importe quel autre joueur que Hakimi. Et je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant-match, je vous avais dit que c'était quelque chose que j'allais surveiller parce que à tout moment, tu pouvais voir encore une fois Hakimi prendre le penalty. Et c'est ce qui allait montrer encore une fois peut-être les difficultés de Sektiwi de prendre ses responsabilités, d'assumer et d'avoir ce rôle clairement de patron. Et encore une fois, heureusement que Hakimi a eu cette lucidité de laisser le ballon à Rahimi. Et voilà, je pense que pour le coup, son tir d'homme du match, il est largement mérité pour ce qui est de Rahimi, parce qu'il y a aussi l'aspect offensif, mais même défensivement, des retours défensifs qu'il te faisait dans les 10 dernières minutes, même dans le temps additionnel. Franchement, ce joueur a gagné énormément de points, Rahimi, aujourd'hui. Vraiment, un match exemplaire, vraiment très très exemplaire ce match de Rahimi. Après voilà, on verra sur les prochaines rencontres. Bien sûr qu'il n'y a rien qui est mort. Je pense que la qualification, elle est tout à fait envisageable, mais encore une fois, je vous ai dit ça dans ma vidéo d'avant-match, encore une fois, c'est que au-delà de la qualification, ce qu'il fallait chercher dans cette rencontre, c'était la première place. Pour essayer d'aller chercher plus loin, d'essayer d'envisager de ne pas affronter la France directement dès les quarts de finale. Bien sûr qu'il faut éviter la France le plus... faut essayer de prendre la France le plus tard possible. Et là, si tu finis deuxième, il y a de grandes chances que tu prennes la France. Et quand tu sais que justement avec cette victoire contre l'Argentine, cette potentielle victoire que tu aurais pu avoir contre l'Argentine, tu étais quasiment assuré d'être premier, c'est là où vraiment il y a ce goût de frustration. Mais bon, voilà, je suis content malgré tout de ce match. Je suis content parce que j'ai l'impression que je n'ai pas fait le déplacement pour rien. Après, voilà, il y a des choses à redire. On en reparlera. De toute façon, il y a la vidéo du vlog qui arrivera dans les prochains jours, comme je vous disais. Sur ce, on se dit à très vite, justement, pour de nouvelles vidéos autour de ces Jeux Olympiques, avec ce vlog qui arrive, avec plein de vidéos qui arrivent, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.